Bonjour les humains, 22 mai 2025, dans la playlist J'ai une enquête, épisode numéro 45. On va essayer d'avancer un petit peu. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists. Je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors, concernant la playlist J'ai une enquête, comme d'habitude, je mettrai la playlist en description de cette vidéo. Pour avoir des informations concernant Jean Stone, allez voir l'épisode numéro 30. Alors j'ai vu que ça fait autre chose, j'ai vu que ça fait de nouveau quelques jours que j'ai le nombre d'abonnés qui va en dents-de-scie. Il y en a un qui part, il y en a deux qui arrivent, il y en a un qui part, il y en a deux qui arrivent, etc. Donc je dois avoir dit quelque chose qui ne plaît pas, à nouveau. Euh, à mon avis, ça s'est fait dans les vidéos. Euh, je sais plus. 3-4 vidéos avant, hein. Donc concernant l'explication, peut-être le débrief de Matthieu 24 et celle d'avant, la présentation de Matthieu 25, où je m'étais trompé, et peut-être encore une ou deux avant. Enfin, on va dire les 5 à 7 dernières vidéos, il doit y avoir des choses qui ont déplu, puisque c'est là que ça c'est de nouveau euh, fait en dents de scie, aussi bien, bon, j'en perds, j'en gagne. Je l'ai déjà dit, je suis pas là pour caresser les gens dans le sens du poil. Donc, pour comprendre ce qu'il en est, il faut vérifier mes playlists. Donc, si vous êtes musulman, allez voir ma playlist, mes deux playlists, c'est très important. Non, trois. Donc, 666 fonctionne. Ma playlist Le Coran et ma playlist Paradoxe eschatologique. Donc, ne me croyez pas sur parole, vérifiez vous-même ce qui est en train de se passer. C'est écrit dans la Bible, pas dans le Coran. Je suis désolé, vérifiez vous-même. Hein. Je donne des références, etc. C'est pas moi qui écris, je n'ai écrit ni le Coran ni la Bible. Hein. J'ai rien fait, moi, je suis innocent. Hein. Moi, je ne fais que mettre les choses en vue. Donc, n'écoutez personne, même pas moi, vérifiez vous-même. Si vous êtes judaïque, euh, même conseil, sauf que en plus, allez voir ma playlist le Talmud et évidence versus scepticisme. Euh, il y a de vos propres rabbis, de vos propres raves qui disent et qui avouent que vous avez délaissé la Torah pour le Talmud. Hein. Ce n'est pas moi non plus. Hein. J'ai rien à voir dans cette histoire. Moi, je ne fais que mettre les choses au vu et au su de tous. Hein. C'est pareil. Hein. Euh, pour les catholiques et orthodoxes, bon, je l'ai déjà dit, il n'y a aucune religion qui obéit à Dieu. Hein. Donc, allez voir mes playlists. Vous avez des religions et les religions n'obéissent pas à Dieu. C'est toujours pareil. Vous écoutez tous des humains, j'en suis un aussi, donc allez voir les textes. Donc, que vous écoutiez des curés, donc chez les protestants, c'est pareil. Hein. Des pasteurs, des curés, des imams, des rabbins, des grands muftis pour ou des grands lamas, ou les hindouistes, les machins, tout ce que c'est toujours pareil. Vous écoutez des humains. Si vous aimez Dieu, cherchez-le. Donc, il faut lire soi-même. Voilà. Et lire les différents textes. Donc, ne pas s'accrocher à une religion, lire les différents textes pour comprendre comment l'autre pense et pourquoi il pense comme ça. Parce que le seul but de Lucifer, c'est qu'on se tape dessus et qu'on s'entretue. Hein. C'est tout. Hein. Et vous, les religieux ou les athées qui sont religieux aussi, puisqu'ils sont endoctrinés, allez voir ma playlist Perversion des codes de Dieu. L'athéisme est une doctrine. Voilà. Et j'accuse les religions de fabriquer de l'athéisme. Donc, le but, c'est qu'on se tape dessus pour Lucifer. Voilà. Alors que si on cherche Dieu, réellement, on se réfère à ce qui est en train de se passer, et c'est dans la Bible, le système de paiement dans la main, c'est nulle part ailleurs, et on creuse là-dedans, et l'enseignement de Yeshua, du Christ, qu'est-ce qu'il dit, pourquoi il le dit, comment il le dit, et ce que ça met en lumière. Voilà.
parce que chacun devra rendre compte soi-même hein, de ses propres actes, paroles et même pensées et intentions de penser. Et là, le jugement sera juste. Au bout du bout, c'est Dieu qui juge, le jugement sera juste. Mais bon, assez perdu de temps. Enfin, c'est pas une perte de temps, mais je veux dire par rapport à la playlist Jésus l'enquête. C'est parti. N'oublions pas le contexte. Si Polycrate, une seule fois, donc je répète hein, pour ceux qui viennent d'arriver, Polycrate n'est pas Polycarte. Hein, on parle des deux dans cet ouvrage. Hein. Donc si Polycrate, une seule fois dans toute sa vie, devait écrire qu'il s'agissait de l'un des 12 apôtres, c'était exactement dans cette lettre-là et à cet endroit précis. Or, il ne le fait pas. Oui, là, on parle, j'aurais peut-être dû faire un petit rappel. Allez voir la vidéo juste précédente, hein, donc Jésus l'enquête numéro 44. Autre tentative. Le texte de Polycrate cite ces deux apôtres du Christ dans l'ordre de leur décès. Il parle de Philippe, l'un des 12, puis il parle de Jean, qui est mort plus tard. Supposons un instant qu'un historien embauché par la mairie de Neuilly-sur-Seine écrive « Ici, à Neuilly, sont morts de grands militaires. Il y a tout d'abord eu la mort de Jean de Lattre de Tassigny, maréchal de France, puis il y a eu la mort de Pierre Koenig, qui joua un si grand rôle dans la Seconde Guerre mondiale, entre autres à la fameuse bataille de Tobrouk, qui permit d'infléchir le cours de la guerre en Afrique. » Cette phrase apparaîtrait comme étant plus que bizarre, puisque Pierre Koenig était lui aussi un maréchal de France. La phrase aurait dû être écrite ainsi. Puis il y a eu la mort de Pierre Koenig, un autre maréchal de France. De la même façon, Polycrate aurait bien sûr dû écrire « Et Jean, un autre des 12, dont la tête avait reposé sur la poitrine du Seigneur, est également mort par la suite à Éphèse. » Oui, c'est la manière dont on explique les choses qui parfois peut prêter à confusion. D'où, pour moi aussi, j'en suis conscient, moi aussi. Hein. Moi, j'ai du mal. J'ai répondu à quelqu'un, je fais une parenthèse là. Là, c'est le début d'une autre page, donc je ne peux pas perdre le fil. Tout va bien. Dans un commentaire, on m'avait dit, et puis je me suis souvenu de Julie qui avait eu la même expression, la québécoise pour ceux qui me suivent, qui était venue faire un petit tour à Paris, qu'elle avait eu la même expression que dans ce commentaire, on avait dit il n'y a pas personne. Et pour moi, c'est une négation, puisque s'il n'y a pas personne, c'est qu'il y a tout le monde. Donc, soit il y a un pas de trop, ou bien il y a un de trop peu. Il n'y a pas de personne. Donc là, il n'y a personne. Mais il n'y a pas personne. S'il n'y a pas personne, c'est qu'il y a tout le monde. Donc la confusion par rapport aux expressions. Et j'avais justement expliqué en Belgique, c'est dans toutes les langues et dans tous les pays. Enfin, les expressions sont différentes, même quand c'est dans la même langue. En Belgique, par exemple, on a l'expression, enfin, c'est typiquement bruxellois. Après, ça s'est propagé un petit peu, mais c'est typiquement bruxellois. C'est l'expression non peut-être. Eh bien, c'est inversé. Non peut-être, ça veut dire oui, bien sûr. Alors, si vous ne le savez pas, alors, si vous me demandez, je suis à Bruxelles, donc j'ai les habitudes de langage là-bas, vous me demandez, tu as faim? Je vais dire non peut-être. Ah bon, ben, il n'a pas faim, il ne sait pas s'il veut manger ou pas. Ben, si, certainement, j'ai faim. Oui. En plus, poser cette question à moi, c'est comme si on demandait à un chien s'il veut un os. C'est pareil. C'est une ineptie. Voilà. Enfin, voilà, parenthèse fermée, instructive, j'espère. Donc, il faut faire attention, selon les expressions, on peut, et si on n'a pas la patience du Seigneur, ou si on a des a priori, etc., ça part vite en sucette. Hein. Voilà, encore une expression, ça part vite en sucette. Donc imaginez, quand vous discutez avec quelqu'un, si ça se passe mal, eh bien une production de sucette. Mais non, bien sûr que non. Bon, bref. Donc ça peut partir vite en dispute, alors que ça n'a pas lieu d'être. Et donc il y a incompréhension
enfin, le langage humain. Allez voir ma playlist perversion des codes de Dieu. Voilà. Alors, la personne disait ça par rapport à, oui, il avait dit, il n'y a pas personne dans le livre de vie. Et donc, du coup, j'ai mis une référence. Bah si, on a été choisi depuis la fondation du monde. Et là, on en revient sur la dispute. Oui, mais si c'est prédestiné, on n'a pas le libre arbitre, etc. Enfin bref, c'est pas le... Allez creuser dans mes playlists. Et puis, si vous voulez pas, intéressez-vous à la physique quantique. Allez voir, allez voir. Il faut comprendre le concept du en même temps. Voilà, on y va. Ah bah oui, ça fait plus de... Ben je m'arrête là, ça fait 11 minutes. On s'arrête? Bah bien sûr que non. Allez, on y va. Mais ça devait être dit, ce genre de choses. Comme ça. Enfin, on nous dit que nulle part il n'est suggéré que Jean l'Ancien a été Hiéréus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire prêtre lévitique. Si le presbytre avait été membre de la haute aristocratie pontificale, Papias l'aurait dit. Donc là, ils disent que le disciple bien-aimé, donc Jean l'Ancien, n'était pas un prêtre, mais il avait quand même ses entrées, puisqu'il a pu raconter ce qui s'est passé devant Ponce Pilate. On va voir comment il va décortiquer tout ça. Ici, on est de nouveau au cœur du fameux argument par omission, qui, selon ceux qui critiquent notre thèse, ne vaut rien, et que pourtant ils utilisent. Personne ne peut savoir si Papias l'a dit ou ne l'a pas dit. Le plus beau, c'est quand notre critique ajoute « S'il était prêtre, ce ne peut être que le fils de Zébédée, puisque personne n'a jamais prétendu que Jean l'Ancien l'était. » Là, on voit vraiment, et c'est très intéressant au plan épistémologique, les erreurs méthodologiques qui découlent du fait d'avoir des idées préconçues. Épistémologique, donc ça a probablement à voir avec les règles épiscopales, donc de l'Église. Mais j'ai peur d'aller dans le dictionnaire parce que j'ai remarqué dans mes vidéos précédentes, ça décale, chaque fois que je me pose, ça décale le son. Bon. Si personne n'a dit que Jean l'Ancien était un prêtre, la référence de Polycrate au fait que son, entre guillemets, Jean, à lui, ait été prêtre, ne peut concerner que Jean, fils de Zébédée. Magnifique raisonnement circulaire, toujours basé sur la fameuse idée préconçue, Jean, fils de Zébédée, égale disciple bien-aimé. Et bien sûr, nous avons démontré que le fils de Zébédée, homme du peuple, ne pouvait en aucun cas être prêtre, être un prêtre. Pour conclure, il est évident que le témoignage d'Eusèbe de Césarée, qui repose sur un énorme a priori, comme celui de notre moderne contradicteur qui écrit que si Jean l'évangéliste était prêtre, cela ne peut être que le fils de Zébédée, a infiniment moins de valeur que les témoignages croisés de Papias, Polycrate et Saint-Irénée, et qu'après analyse détaillée, il n'a vraiment aucune raison de remettre en cause ces témoignages et ce qu'ils impliquent. Et il y a un sous-chapitre suivant ensuite, donc on va s'arrêter là parce qu'il y a encore quelque chose qui me vient à l'esprit. C'est par omission. Qu'est-ce qui était par omission? Argument par omission. Oui, ça me fait penser que ce soit biblique, coranique ou talmudique. Certains ont la fâcheuse habitude, c'est humain, hein, de penser que si quelque chose n'est pas interdit, c'est que c'est autorisé. Attention, je vais prendre un cas extrême. Et ça arrive aussi assez souvent chez les musulmans, mais pas que, chez certains catholiques, c'est même pire. Non, chez certains chrétiens, pardon, c'est même pire. Et notamment chez les catholiques orthodoxes, puis il y a suffisamment de versets qui interdisent de prier quelqu'un d'autre que Dieu. Mais pour exemple, c'est surtout en islam, donc ce qui n'est pas interdit, c'est autorisé. D'où le fait de faire attention à ce qu'on mange, etc. Manger halal, etc. Sauf que, et là c'est exactement la même chose dans la Bible. Nulle part, que ce soit dans le Coran ou dans la Bible, je vous mets au défi, le cannibalisme est interdit. Nulle part.
Nulle part. Donc, si on applique ça, cette omission, on peut manger la chair humaine. Alors que non, on sait très bien que non. C'est un exemple de ce que Yahweh, donc le Créateur, dit de lois inscrites dans le cœur. On le sait. On le sait. Tout ce qui vient après, d'autres diront, oui, mais si on t'apprend ça depuis tout petit que tu peux... Oui, mais il faut l'apprendre. Si on laisse l'esprit humain vagabonder entre guillemets de lui-même sans autre interférence, entre guillemets, il sait qu'on ne peut pas manger son prochain, il sait qu'on ne peut pas tuer son prochain sans avoir lu quoi que ce soit. Il sait qu'on ne peut pas prendre quelque chose qui n'est pas à soi à partir du moment où on a, évidemment, quand on est tout petit, bébé, etc., on ne sait pas, mais à partir du moment où on a la notion de propriété, on sait, d'ailleurs, ça se voit entre enfants de bas âge, on voit que quand il veut prendre quelque chose et qu'il se rend compte que c'est à quelqu'un d'autre, même s'il le fait, il sait qu'il fait attention, il sent que c'est pas à faire. Donc, il y a des choses comme ça inscrites dans le cœur. Donc, ce n'est pas parce que ce n'est pas interdit que c'est autorisé. Méfiance. Voilà. On va s'arrêter là pour l'épisode numéro 45. À la prochaine. Lisez la Bible. Ce qu'il se passe se trouve dans la Bible, nulle part ailleurs. Système de paiement dans la main, mais pas que. Allez voir mes playlists, la Bible, évidence versus scepticisme et autres. À la prochaine et que Yahweh vous guide.